J'ai été victime d'inceste de la part de mon père quand j'étais enfant. C'est à l'âge de 11 ans que j'ai parlé à ma maman, qui ne m'a pas protégée. Et j'ai été entendue par les services de police qu'à l'âge de 13 ans, soit 2 ans plus tard. À cette époque, j'étais la grande sœur de 3 petits frères, dont le plus jeune Karl, qui avait seulement 1 an. J'ai été placée en foyer 2 ans, mon père a été condamné. Il a pris 3 ans, mais il n'a effectué qu'une année ferme d'incarcération. Lorsqu'il est sorti, ça a été compliqué pour moi parce que j'étais placée en foyer, je subissais la violence, parce qu'on mélange les enfants victimes et les enfants délinquants. Qu'en France, finalement, on n'a pas les moyens d'accompagner, de prendre en charge ces enfants dont j'ai fait partie fut un temps. À la suite de ça, je suis retournée vivre chez ma maman à l'âge de 15 ans. J'avais 2 ans d'avance à l'école et c'était vraiment important pour moi de retourner vivre chez elle. Non pas tant parce qu'elle me manquait, mais parce que déjà j'avais choisi de lui pardonner. Parce que finalement, ma mère dans tout ça n'a été qu'un instrument, c'est ce que je pense aujourd'hui. Et qu'au-delà de ça, c'était insoutenable pour moi d'être loin de mes petits frères qui étaient tout ce que j'avais de plus cher. Quand j'ai obtenu mon baccalauréat, je suis partie faire mes études, mais d'une relation assez toxique avec un homme, j'ai eu une petite fille qui a aujourd'hui 9 ans. Je me suis séparée de ce dernier quand elle avait 2 ans et demi. Je suis partie vivre près de chez ma maman pour me rapprocher d'elle à sa demande et pour qu'on puisse s'entraider pour mon plus jeune frère Karl et notamment pour ma fille. Mais en 2019, ma maman s'est suicidée. Elle a ainsi laissé moi, Stéphie, 22 ans, mon cadet, 21 ans, mon autre frère Tim, qui avait seulement 18 ans et qui était gravement malade depuis la naissance, handicapé, et mon petit frère Karl, 9 ans, orphelin. Ça a été dur, mais pas impossible, parce que je me suis constituée auprès d'un juge des enfants pour demander sa garde contre notre père, parce que ce petit garçon, Karl, qui est finalement né dans un contexte terrible, puisque ma mère savait ce que mon père me faisait à ce moment-là, et c'est notamment pour le protéger comme pour protéger mes frères qu'elle m'avait demandé de me taire, de peur de ce qui se passerait si je parlais. Eh bien, il avait beaucoup souffert, parce que quand notre père est sorti de prison, Karl avait 2 ans et quelques, et il a obtenu devant le juge aux affaires familiales un droit de visite et d'hébergement, c'est-à-dire un week-end sur 2, la moitié des vacances sans surveillance, le droit de voir Karl. Karl, avec les années et au fil de ses week-ends, de ses vacances, s'est dégradé. Il était malheureux, il faisait des crises d'angoisse, et on pouvait comprendre que quelque chose de grave se passait, mais il ne mettait pas de mots là-dessus. Et en 2019, quand ma maman se suicide, Karl à ce moment-là est sous tertian, il cumule des allers-retours aux urgences, il pleure, il dit qu'il veut se suicider. J'obtiens sa garde, on s'en mêle, et je passe 2 ans, donc de 2019 à 2021, à me battre contre notre père au tribunal, pour faire entendre à la justice qu'il faut protéger Karl de notre père, qu'il faut croire cet enfant qui parle. Parce que Karl s'est mis à parler après la mort de notre maman, il a dénoncé avoir été abusé, agressé sexuellement par notre père. Malheureusement, la justice, si elle a suspendu le droit de visite et d'hébergement de notre père, elle lui a laissé son autorité parentale, c'est-à-dire ses droits parentaux. Moi, dans tout ça, j'étais malheureusement en puissance, bien que j'ai tenté d'aimer Karl et je l'aimais plus que tout au monde. Il avait sa place auprès de ma fille et moi, c'était notre famille. Et ça n'a pas suffi, parce que le 29 juin 2021, Karl s'est suicidé. J'ai créé une association de protection de l'enfance qui s'appelle l'association Karl, en son hommage et pour aider les enfants victimes d'agressions sexuelles et d'inceste. Cette association, elle intervient partout en France. Et en plus de 2 ans d'existence, elle a aidé des centaines d'enfants victimes. J'ai créé une deuxième association pour les enfants malades et ou en situation de handicap et l'accompagnement aux fratries de ces enfants. À titre plus personnel, j'ai repris depuis peu, c'est-à-dire quelques semaines, mes études de droit pour devenir avocate, un rêve auquel j'avais renoncé. Et je ne regrette pas d'y avoir renoncé parce que c'était pour Karl, pour qu'il puisse faire sa vie et que je puisse l'assumer et qu'il n'ait pas à s'assumer seul comme je l'ai fait à l'âge de 16 ans. Pour autant, Karl étant décédé, travailler et faire les études d'infirmière, qui avaient été un moindre mal dans ce compromis que j'avais trouvé, n'ont pas de sens. Le seul sens qu'a ma vie aujourd'hui, au-delà de cette maman, c'est de m'engager pour ses enfants. Je veux, à mon humble niveau, pouvoir changer les choses et faire entendre ces voix qu'on n'entend pas, qu'on n'écoute pas et qu'on peine à croire tant ça semble irréel, parce que la première réaction face à des révélations pareilles, c'est de dire « je peux pas y croire, c'est pas possible ». Je crois que la question qu'on pose le plus souvent, c'est « comment tu fais, Stéphie ?» Et je me suis questionnée, parce que j'ai très envie de pouvoir y répondre. Ce serait faux de dire qu'il y a une réponse à formuler. Je peux juste donner des petits indices que sont que quand vous avez traversé tout ça, quand vous avez enterré votre maman, vos 2 frères, puisque j'ai aussi perdu mon frère malade 6 mois avant Karl, un enfant de 12 ans, Karl, une mort qui aurait pu être évitée, quand vous avez vécu l'horreur absolue, si vous survivez à ça, vous n'avez plus peur. Je pense que ma force, c'est celle-ci, c'est que je suis persuadée, je suis intimement convaincue que ce que je fais est juste, nécessaire et vital. Et je pense que ça change toute la donne et le regard qu'on porte à la vie. C'est-à-dire finalement, on est né pour mourir un jour. Donc si je dois vivre, je peux vivre qu'en faisant quelque chose d'utile.